Yo tout le monde, c'est Ferdinand 1952. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du Ori Type 3, qui était un chasseur de chars japonais qui vient de sortir dans la nouvelle branche que j'ai décidé de faire. Parce que, en fait, la seule chose pourquoi je l'ai fait, c'est parce que je trouve son comment légendaire trop beau, mais bon, c'est pas grave. On parle d'autre chose, à part ça, et je le trouve super beau, enfin, son comment légendaire. Après un équipement, ben, pour moi ça sert à rien de mettre au but calibré vu comment vous voyez que ce tank est OP. Euh, regardez juste sa pénétration moyenne qui est de 310. Donc pour moi ça sert à rien. J'ai mis blindage renforcé vu qu'il a une assez bon blindage qui n'est pas le meilleur mais qui est excellent quand même. Après, je mets portée de vue vu que mon tank il n'est pas encore à 100%. Il manque encore 10% avant que ce tank là soit à 100%. Ce fameux Ori qui pour moi est l'un des meilleurs canons de jeu qui peut même prendre. Je pense que c'est l'un des seuls qui peut pas avoir peur de prendre un MV183 en 1vs1. Après, regardez ces canons de 150 mm quasiment. Son temps de visée il est tout petit peu long. Sa dispersion est assez mauvaise quand même. Mais son DPM, encore le mail à 90% comme à 90% comme je vous l'ai dit, il est pas ouf. Mais attendez qu'il soit 100% pour voir ce que ça donne. Après, son temps de chargement, 10 secondes, 10,6 secondes. C'est vraiment pas mal pour un canon qui fait du 552 dégâts. Bon, voilà, sa pénétration, c'est la meilleure du jeu. Sinon, la dépression, l'élévation est assez bonne. La dissimulation, bon, ça reste un TD, donc il est super. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se reprenne après pour mon replay et que je vais vous montrer ce fameux replay là où malheureusement j'ai pas eu la master mais où j'ai réussi à faire une très très belle partie. Donc on se trouve sur Immelsdorf qui est une map qui n'est pas vraiment adaptée à ce tank. Donc ce fameux Ori donc d'abord je regarde où la team doit aller. Bon, on voit qu'il me propose d'aller vers D comme la plupart des lourds. Moi je vais vers D, je vais essayer de camper en premier temps. Bon là je sais que j'en ai un peu trop mais bon voilà. Aussi j'ai une petite proposition, pourquoi ils ne sortiraient pas les lourds japonais qui sont OP. Mais bon. Donc voilà, j'essaye de camper. Je regarde où ils vont. Si... Bon, là où je suis en train de dire, il n'y a personne. Vu que je pense qu'ils sont tous partis vers ce côté-là. Mais monumentale erreur que j'ai faite. Mais heureusement que ça va, je me paye des spots. Je fais une petite cacahuète au Badger. Je fais demi-tour, je me fais spot. Mais je sais que j'ai une assez bon blindage. Donc là c'est le T-62 qui se le prend contre lui qui passait devant le Badger. Voilà. Le pauvre. Bon là je vais essayer de taper le Badger mais j'ai pas assez bien visé. À regarder que le canon il est quand même excellent. Il est quand même excellent il est excellemment précis. Punaise, je bégaye depuis tout à l'heure. Donc là je me suis dit le Badger c'est normal avec sa plaque de blindage inclinée, etc. etc. Donc là je vois le E100, la tourelle du E100. Regardez, même si elle est enlevée, ça perce. Je shoot la tourelle du E100. Après il y a l'autre E100, je crois que c'était un platoon, oui c'était un platoon. Il y a l'autre E100 qui passe, même cette tourelle je shoot. Après il revient, il me focus, mais je fais demi-tour. Je regarde l'autre partie de la map, je shoot, je rate. Le but en vélocité c'est pas trop ça vu qu'il est lent à partir je trouve. Là le T-62 il aurait pas dû laisser un bout dépasser car malheureusement
malheureusement pour lui, il n'a pas pu survivre. Je regarde l'IS-8 et le E100, je vois qu'il y a le E100 qui je n'aurais pas cru que l'IS-8 il aurait pu me percer, mais bon, le E100 il va me focus, mais il n'aurait pas dû vu que ça va me coûter cher parce que je les traque. Et j'ai pu permettre au PC de lui foutre son dernier foot en plus du mai. Donc je vois l'IS-8, je fais demi-tour, ouf, il m'a raté. Parce que là je pense que je n'aurais pas pu faire ce que j'aurais fait après. Le E100 qui fait demi-tour, je shoot, je me replie comme d'habitude. Encore quand j'avais ce tank, il était à 80%. Donc je me méfie de en face, je regarde le E100 qui est à côté. Là je me dis ça va, tu peux avancer, mais bon, toujours rester, toujours voir où sont, je shoot, ça tombe pas, et là, ouf, il y a le BC qui arrive, qui le circle, mais il va faire des conneries. Et c'est lui qui va payer le prix. Là, je me demande, comment ça, il est quand même loin à viser. Je me demande comment il a fait pour m'avoir. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon cas merdouillé en croyant que le BC il pouvait se démerder, mais il n'a pas réussi à se démerder. Donc, j'étais un petit peu énervé vers la fin. Je me disais, dommage, j'ai fait une belle game. Donc, classe 2. Bon, même moi j'étais déçu en voyant une classe 2. Classe 2, 5117 de dégâts. Après, donc 14 shoots, j'ai gagné 25 000 crédits, 14 shoots. J'en ai mis 12 au but, mais il y en a que 10 qui ont pénétré, par exemple sur le Badger. Sur le Badger, je l'ai shoot 2 fois, mais quantité de pénétration, il n'y en a qu'une, vu que l'autre il a boons. Lui, je l'ai shoot 2 fois aussi, etc., etc. Vous pouvez voir tous les dégâts que j'ai fait. En crédit, ben on est dans le négatif. Si j'avais pas le compte premium, à moins 460. Après en XP, ben ça rapporte, hein, figurez-vous que ça rapporte pas mal. Donc c'était tout pour cette fameuse game en Ori tier 3. Ce tank là, il est juste majestueux. Je regrette pas du tout d'avoir fait la branche. La seule chose qui m'a dérangé dans la branche, c'est juste le tier 9, le tier 9, oui, que je trouve qu'il n'est pas très bon niveau mobilité, malheureusement. Bon, après, comme vous pouvez voir, je ne suis pas cassé la tête à avoir pris les chenilles. Par contre, le Ori tier 1, lui c'était mon préféré. J'ai 62% de win avec. C'est un monstre. Après, le tier 7 aussi, il est OP. Il faut pas dire qu'il y est pas. Mais c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Pour moi, le tier 8, lui, c'est mon préféré. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était Verdun 1942. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Suivez, regardez toutes mes vidéos. Des prochaines vidéos vont sortir. Et je vous laisse la suite. Bon, à plus. Bye bye. Après quelques réflexions, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une historique du tank. Donc le tier 9, le Ori type 2, fut produit à une maquette en bois que vous voyez ci-dessous et à 3 exemplaires qui fut soit mis dans des lacs. Donc ce que je conseille ce tank, bien sûr, foncez-y, la lignée est super facile à faire. Simple, efficace, bon. Cette vidéo est terminée, je vous laisse, bonne soirée.